Ok, ok. Bien. Dossier spécial spartiate sur Elon Musk et sa vision. Donc on va voir ensemble euh, les plans d'Elon Musk. Et donc Twitter X ajoutera bientôt la possibilité de diriger l'ensemble de votre monde financier sur la plateforme. Donc Elon Musk a une énorme vision. Donc on va aller très large, hein. Pas seulement pour X, mais pour toutes ces entreprises. Starlink, Neuralink, SpaceX. Voilà. J'ai même oublié de mettre Hyperloop, tout ça. On va pas, voilà. Mais Elon Musk a une vraie vision et il prépare vraiment un monde, voilà, un monde à lui et il veut nous intégrer complètement dans son monde. Et son monde, ça va au-delà de simplement la Terre et ça va même jusqu'à Mars. Et en tout cas, il nous prépare d'énormes choses et on va tenter de voir sa vision. Mais quand on regarde sa vision, vous allez voir que, eh bien, en fait, il veut qu'on enfin, c'est un monde en fait où il y aura que ses produits en fait. Bon, il y a beaucoup d'autres marques, mais quand même, il veut nous enfermer dans une vision à lui là. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais en tout cas, il nous prépare quelque chose d'immense, hein, et il prépare une énorme valeur ajoutée. Donc, on va aller voir ça. Et donc là, il a commencé par changer. Enfin, il a créé beaucoup d'autres entreprises qu'il développe et qui progressent petit à petit, qu'on va aller voir après. Mais là, Twitter qui devient X. Et X, c'est pas seulement Twitter et ses tweets, et le partage d'informations, voilà. C'est au-delà de ça. Et ça va devenir une vraie plateforme financière. Vous allez voir sur quoi Elon Musk s'est inspiré. Donc, X arrive et voilà ce qu'il faut retenir. Donc, l'oiseau bleu va disparaître. Donc, ça, c'est déjà fait. L'oiseau bleu de Twitter, c'est fini. Elon Musk a expliqué que ça correspondait pas, le logo Twitter et le nom Twitter ne correspondait pas au projet financier qu'il veut mettre en place. Donc l'oiseau bleu va disparaître. Un tweet deviendra un X. Vous voyez ? Et X sera une plateforme tout en un. Donc message, paiement, marketplace. Donc en plus de ça, ce sera alimenté par l'IA. Donc les messages, c'est ce qu'on se connaît en plus ou moins avec Twitter là. Mais les paiements, ça on n'avait pas. Et une marketplace, voilà, pour faire diverses choses, ça on n'avait pas. Donc là, le logo là que vous voyez, ça, voilà, c'est une nouvelle marque qui va englober énormément de choses régies par l'intelligence artificielle. Donc ça va être énorme. Donc quand on avance, alors Elon Musk s'est expliqué par rapport au changement de Twitter en X. Et adieu au logo de l'oiseau. Donc le nom Twitter avait du sens quand il n'y avait que 140 caractères allant et venant, comme des oiseaux qui tweetaient. Mais maintenant, vous pouvez publier presque n'importe quoi, y compris plusieurs heures de vidéos. Donc vous voyez que là, c'est une évolution. Le Twitter, normalement, quand vous écrivez des tweets, vous êtes limité à un nombre de caractères. Et même au niveau des vidéos, vous êtes limité à une seule vidéo ou des choses comme ça. Vous voyez, là, avec X, ce sera plus le cas. On pourra écrire quasiment en illimité nos messages et on pourra mettre des vidéos comme YouTube. Voilà. Donc là, vous voyez que ça peut même venir concurrencer les plateformes comme YouTube. Voilà. Donc il peut y avoir un vrai business sur X en tant que créateur de contenu, en tout cas. Et dans les mois à venir, nous ajouterons des communications complètes. Vous voyez ? Communication, qui dit communication ? Vous savez, WhatsApp, tout ce qui est messagerie, des choses comme ça. C'était pas trop le but de Twitter, la communication. Et bien là, X va ajouter cela. Donc là, ça vient concurrencer non seulement YouTube pour les vidéos long format, les caractères illimités, des choses comme ça, tout ça, mais en plus, avec ce système de communication, de messagerie là, on vient marcher sur les plates-bandes de WhatsApp. Vous voyez ? Donc là, X, ça va vraiment être une super app, une immense application. Vous allez voir là, juste après, on va revenir. C'est basé sur un modèle qui est déjà existant. On va revenir dessus là. Et donc, le nom Twitter n'a pas de sens dans ce contexte. Nous devons donc dire adieu à l'oiseau. X sera l'application universelle. Donc voilà pourquoi Twitter disparaît. Enfin, le logo, l'oiseau là, bleu disparaît au profit du X que vous voyez à droite là, ici. Vous voyez ?
Donc ça, c'est un énorme changement. Et X va englober plusieurs fonctionnalités. Là où Twitter était limité à la seule fait de partager des infos et d'écrire quelques caractères et poster une vidéo, tout ça, X va se développer dans la vidéo long format, dans les textes, les caractères bien plus longs. On va faire d'énormes textes. Ça englobe un système de messagerie et ça va être un système financier global. Vous voyez? Donc ça, c'est énorme. Donc Musk explique pourquoi il a rebaptisé Twitter en X. Ce n'est pas qu'un changement de nom. Il y a d'énormes idées derrière tout ça là. Donc voilà, ajouter des communications complètes et des capacités de gérer l'ensemble de votre monnaie financière. Vous voyez? Donc ça, c'est énorme. Hein. On ajoute tout un panier de produits financiers, plus de la communication, de la messagerie. Donc c'est en même temps du WhatsApp et en même temps du PayPal, façon Cash App. Voilà, on s'envoie de la monnaie entre amis, on fait tout, on paye tout. En fait, avec X, là, cette super application va permettre de gérer toutes nos transactions, de recevoir notre salaire, voilà, tout ça. Et ça, vous allez voir que ça va nous rappeler une application qui existe déjà là. Donc, voilà, hein, Elon Musk qui a fait son interview. Elon Musk envisage que sa nouvelle image X de Twitter devienne la moitié du système financier mondial. Vous voyez? Donc, il parle de la moitié du système financier mondial. C'est-à-dire que la moitié de la population mondiale utilisera X comme un système de finance. Vous voyez, un système financier. Donc, c'est énorme. Sachant que Twitter déjà s'orientait déjà vers les cryptos et le Web3. Et bah, X intégrera complètement le Web3. Et bien sûr, le Dogecoin, le Bitcoin et tout ça, totalement intégré. Donc, vous voyez que le plan Elon Musk est un vrai visionnaire. Il voit très loin, en tout cas. Et ça, là, c'est un énorme changement. C'est pas, là, on parle pas... Là, ça change tout. X, c'est privé. Hein. Donc, Twitter était privé. Elon Musk avait retiré Twitter en bourse et avait décidé de faire de Twitter compagnie privée. Et il a incorporé à X Corp. Donc, X Corp, c'est on va dire, la compagnie derrière, enfin, l'entreprise d'Elon Musk, X Corp. Et donc, il a les produits derrière. Donc, X intègre donc l'entreprise X Corp. Vous voyez? Comme SpaceX, Neuralink, voilà, Starlink, tout ça là. Vous voyez? Donc, Elon Musk a une vraie vision. Hein. Ce qu'il prépare, c'est énorme. Hein. On va voir avec les autres produits qu'il propose là. En fait, là, il est en train de créer un monde complet là. Et en fait, il veut intégrer toute la population dans son gigantesque monde. Et là, X, ça concerne la partie financière, messagerie, réseau social, financière. Donc, c'est une app sociale et financière à part entière. Vous voyez? Donc, ça, c'est énorme. Donc, Twitter va devenir un empire financier mondial. Donc, Twitter, donc X de Twitter. Maintenant, on ne parle plus de Twitter. Twitter, il faut oublier ce vocabulaire. On parle de X. X va devenir un empire financier mondial. Et on va tout faire avec cette super app. Et vous voyez que ça va concerner plutôt le monde occidental. Les États-Unis d'abord. Certainement, comme toutes les applications. Déjà, Twitter, on l'utilise en France. Enfin, toutes les produits américains, Amazon, Apple, on les utilise en France. Ça vient en France. Le X, là, certainement, va être dans le monde occidental, en France et dans la majorité des gros pays dans le monde. Et donc, voilà, hein, une plateforme de communication complète, donc à la WhatsApp, vous voyez. Ça va être une plateforme de réseau social, même complète, où on pourra tout faire, hein, vous voyez. Et surtout financière mondiale, on pourra absolument tout faire avec. Partager des frais, des taxes entre amis, recevoir son salaire, voilà, faire tout ce qui est possible de faire dans le système financier. Et tout ça, certainement lié au Web3. Et en plus de ça, je vous rappelle l'intelligence artificielle. Donc, je vous laisse imaginer le potentiel que ça peut faire. Okay? Donc ça, c'est énorme. On va avancer. Et donc, qu'est-ce qui se dit? Donc, X, voilà la vision d'Elon Musk. Voilà de quoi Elon Musk s'est inspiré. X sera le WeChat américain d'Elon Musk. Donc, en fait, le nouveau Twitter
se prépare à devenir une application avec des multiples services d'ici les prochaines années. Et en fait, voilà l'inspiration d'Elon Musk. Voilà où Elon Musk s'est inspiré. En fait, Elon Musk s'est inspiré de WeChat. WeChat du géant chinois Tencent. Donc Tencent, c'est un gigantesque conglomérat chinois. Il y a deux grosses entités, on va dire en Chine, deux gros conglomérats, deux grosses entreprises qui sont Tencent et Alibaba. Ils partagent à peu près la moitié des parts de tous les secteurs. Vous voyez? Et Tencent, qui est l'un des gros conglomérats, des deux gros conglomérats, possède. Il n'y a pas que deux, il y a d'autres conglomérats dans l'immobilier, des choses comme ça, bien sûr. Mais Tencent possède WeChat, qui va concerner toute la partie réseau social, financière, tout ça. WeChat est une super app à tout faire, à payer, toutes sortes de choses en ligne et tout ça. Voilà, le taxi, n'importe quoi. Et sert aussi de messagerie, de WhatsApp. Voilà, WeChat, c'est la super app qui fait tout. Vous voyez? Souvent décrit comme l'app pour tout. Donc WeChat, là, offre une variété de services intégrés, allant de la messagerie instantanée au paiement mobile. Donc vous pouvez utiliser comme si c'était WhatsApp. Vous voyez? Vous communiquez comme un réseau social, une application de messagerie. Vous communiquez avec vos amis comme par chat et tout ça, là. Et en même temps, vous pouvez partager des frais entre amis ou payer, envoyer de l'argent entre amis, tout ça, ou régler des factures avec. Voilà, c'est une super app, vous voyez? Et en passant par la réservation de taxi. Donc la lecture des codes QR ou encore la gestion des assurances santé. Vous voyez, l'app sert à tout. Et même la santé, l'assurance, voilà. Et en créant une version américaine de WeChat, Elon Musk vise à centraliser et démocratiser des services en ligne via X, le nouveau Twitter. Vous voyez? Donc voilà, là on a Linda Yaccarino, la CEO de X, qui a déclaré que ce soit dans la vie ou dans les affaires, il est particulièrement rare que l'on ait une seconde chance de faire à nouveau sensation. Twitter a marqué les esprits et changé notre façon de communiquer. Aujourd'hui, X va aller plus loin encore. Donc en transformant le monde en place publique. Vous voyez? Donc là, X va vraiment... parce que Twitter, c'est qu'une partie de la population qui... Et encore, Twitter, ça ne fait pas l'unanimité. Il y en a beaucoup qui... Enfin, en plus, depuis qu'Elon Musk a repris Twitter, que c'est du n'importe quoi, tout ça. Mais X veut rassembler le monde et vraiment proposer des super produits de finance et de communication qui va rassembler tout le monde. Et là, attention pour Facebook, ou Meta plutôt, et Mark Zuckerberg, parce que là, X vient en concurrence directement de WhatsApp direct. Et attention aux autres moyens de paiement, là. Je pense à PayPal ou d'autres applications de finance, là, Cash App, ou des choses comme ça. Eh bien, X va venir s'installer comme la super app de paiement. Vous voyez? Donc, même les banques aujourd'hui peuvent être en difficulté, là. Les banques américaines, parce que X, là, va être très moderne et très lié au Web3, tout ça, et pourrait mettre en PLS toutes les entreprises bancaires, financières, tout ça, là. Et donc, voilà, les paiements en banque, voilà, créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services, les opportunités. Donc, pour tout, hein, on pourra peut-être même... En fait, il y a une marketplace chez X. On pourra peut-être même avoir une marketplace où on va pouvoir tout acheter. Hein, parce que WeChat propose ça. WeChat, c'est un énorme e-commerce en ligne aussi. Okay? Donc, on fait tout. On commerce, en fait, sur WeChat aussi. Bah, X va créer ça. Ouais, c'est en fait une copie de WeChat. Ils se sont inspirés directement de WeChat. Ouais, et tout ça, ça va plus loin que WeChat puisque c'est alimenté par l'intelligence artificielle. Donc Elon Musk développe son empire des services et des réseaux. Donc voilà. A déjà une solide présence sur le marché des réseaux sociaux grâce à Twitter. Cependant, Elon Musk est conscient que le paysage des SNS, Social Network Services, évolue rapidement. Les utilisateurs recherchent désormais des plateformes plus complètes, offrant des expériences tout en un. Et en faisant de X une version américaine de WeChat, le milliardaire américain espère pouvoir attirer davantage d'utilisateurs afin d'avoir un avantage concurrentiel significatif dans un secteur hautement compétitif. Vous voyez? Donc surtout dans une période où les revenus publicitaires de la plateforme ont chuté de 50% et que Threads de Meta comptait déjà environ 150 000 utilisateurs, 150 millions d'utilisateurs. X et l'écosystème Musk. D'ici les prochaines années, les utilisateurs de X pourront également interagir avec les dernières avancées de Tesla,
dans le domaine des véhicules électriques. Vous voyez? Là, il va même connecter X directement à Tesla. Vous voyez? Donc, ça, il va ressortir des idées. Ça, avec le Dogecoin, avec voilà, plein d'idées, tout ça. Les développements révolutionnaires de SpaceX dans l'exploration spatiale, être témoin des progrès de Neuralink pour fusionner l'intelligence humaine et artificielle, ou bien découvrir les idées novatrices de The Boring Company. Vous voyez, le Boring Company, Hyperloop, là, pour les trains à haute vitesse, tout ça. Donc, tout ça va être lié à X. Incroyable. C'est énorme. Donc, X, la super app, est le centre et le poumon, en fait, du business, là, d'Elon Musk. Donc, voilà, hein, Elon Musk développe son empire des services et réseaux sociaux et de l'écosystème, voilà. Donc, on verra. Mais vous voyez que c'est énorme, hein. Elon Musk nous prépare une vision et un monde qui pourrait très bien marcher, hein. Je vois très bien. Il va prendre certainement une grosse part de marché, à mon avis, avec sa super app. Donc, qu'est-ce que WeChat, l'application qu'Elon Musk veut copier avec son X, avec X, son nouveau Twitter. Donc, WeChat, je vous ai présenté, hein, on va aller directement sur le site. Avec WeChat, on fait tout, hein. On fait tout. Ça sert de carte d'identité. Voilà, vous avez vos cartes. En fait, vous avez même l'identité numérique sur WeChat. C'est incroyable. Donc, toute votre identité disponible sur l'application. Et certainement, Elon Musk va proposer une équivalence d'identité numérique qui est en plus avec l'intelligence artificielle. Donc, en fait, Elon Musk, là, va réunir tous les nouveaux mondes modernes sur son application X. Et le Web3 et les cryptos, la blockchain. Par contre, X ne repose pas sur une blockchain, hein. X reste une entreprise centralisée qui appartient à X Corp, l'entreprise d'Elon Musk. Mais X n'est pas décentralisé, hein. Donc X appartient à Elon Musk. Donc ça, voilà. Par contre, il va s'appuyer sur la blockchain et proposer des paiements à travers X en crypto, tout ça. Donc voilà. Manque plus que X devienne une DAO, peut-être. Voilà. Mais Elon Musk préfère garder le contrôle. Et il a raison parce qu'il va se faire un max de blé. Okay. Et donc, en plus de regarder ce que WeChat est capable de faire. Donc si les autorités occidentales, notamment européennes, optent pour des documents officiels dématérialisés, comme le permis de conduire, elles refusent de faire appel à des géants du web pour les stocker, préférant miser sur des applications créées pour l'occasion. En Chine, WeChat permet de stocker sa carte d'identité, vous voyez, son permis de conduire, et même de demander le divorce, vous voyez. Donc sur WeChat, on peut tout faire, demander le divorce, stocker son identité, son permis, tout ça, c'est incroyable. En plus de toutes ces fonctions au quotidien, WeChat concurrence également les équivalents chinois de Facebook, Instagram ou TikTok. Donc sur WeChat, vous pouvez communiquer à la WhatsApp, mais vous pouvez aussi faire des stories et du réseau social en fait. Vous voyez, des publications, des choses comme ça de votre vie, tout ça. Et en fait, X va certainement permettre ça, là, cet univers de réseau social là. X va incorporer tout ça avec l'intelligence artificielle, tout ça. Donc les possibilités sont immenses, hein. Donc c'est du pur copie, hein. Et si on s'arrête sur WeChat, vous avez l'application ici. Donc je sais pas si on peut... voilà. Ça c'est le site. Je sais pas si... voilà. Bon là c'est la super app. Vous voyez. Je vais pas la prendre, mais voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, vous pouvez tout faire, hein. Des vidéos... vous voyez, des vidéos live où on vous voit, tout ça. C'est une super app en fait. Vous pouvez téléphoner, faire de la messagerie, des appels vidéo, voilà. Et en même temps, à côté de ça, l'utiliser comme votre banque en fait. C'est une app qui sert de banque, de système financier aussi. Donc c'est incroyable. Ça fait tout en un. Et X va recopier tout ça. Donc WeChat, ça appartient à Tencent, hein, Holding. Donc voilà, en Chine, tout ça, une super app avec du e-commerce, tout ça dessus. Enfin, de tout. Il y a de tout. Et donc, regardez, éventuellement, hein, ça c'est une idée, hein, et X pourrait intégrer une carte bancaire, hein. Il ne fait aucun doute que X perturbe l'industrie du paiement lors du lancement de services financiers. Et donc la X-Card pourrait arriver. Donc ça, c'est un concept, c'est pas vraiment officiel, mais X-Card pourrait éventuellement, vu que ça va être un système financier à part entière, on pourrait avoir notre propre carte bleue bancaire. Donc, une possibilité. Que X développe des partenariats peut-être avec Visa ou Mastercard, des choses comme ça. Donc incroyable, hein. Ça, c'est très prometteur. Et bien sûr, pour le paiement, tout ça,
Elon Musk a mis à jour son emplacement et a mis un D à côté du logo là. Vous voyez ici là. Vous voyez dans le rond rouge ici, vous voyez à côté du X le D du Dogecoin. Donc c'était sûr. Et j'ai investi sur le Dogecoin avant que ça arrive. Je savais qu'il allait mettre en avant le Dogecoin. Et le Dogecoin là performe pas mal. Hein. Donc là, bon, il est en top quasiment des meilleures performances là. Vous voyez que le Dogecoin est monté un petit peu là. Vous voyez. Et donc Dogecoin va faire partie intégrante hein, de la vision du monde que prépare Elon Musk. Dogecoin sera la crypto pour payer vos Tesla, pour payer dans le monde de X, là, enfin l'application, la super app X. Le Dogecoin sera une monnaie voilà, pour le paiement. Et donc, vous savez, Elon Musk a promis que sur Mars, on commercerait, on ferait nos paiements en Dogecoin. Donc voilà, vous voyez que sa vision va au-delà de la Terre. Déjà, il nous prépare un monde avec ces super applications-là. Mais au-delà de ça, même sur Mars, il prévoit qu'on paye en Dogecoin. Donc on verra. En tout cas, pour Doge, c'est une excellente nouvelle. Et Doge qui revient dans la course. Hein. Donc le Dogecoin s'envole grâce à Elon Musk. Et X défie donc défiant la chute des cryptos. Donc voilà, le Dogecoin a super formé hein, grâce, vous voyez à l'image ici là, et qui est apparu ici. Donc Elon Musk compte bien intégrer le Dogecoin hein, dans son plan pour ce système financier là. Donc excellente nouvelle pour Dogecoin. Et Dogecoin sera là hein, dans 5, 10, 15 ans. C'est maintenant, ça servira de moyen de transaction, bon moins que le Bitcoin peut-être, les stablecoins ou les CBDC ou des choses comme ça. Et dans divers commerces, on utilisera le Dogecoin. Pour AMC, la chaîne de cinéma, pour peut-être McDonald's, on aura des réductions ou des cadeaux grâce au Dogecoin, ou des promotions, des choses comme ça. C'est quasiment sûr et certain. Et donc voilà, au-delà de X, Elon Musk, je vous ai dit déjà, il nous prépare un monde financier et social. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui compte. Et au-delà de ça, Elon Musk est également dans les télécoms, la communication. Et là, il a fait quelque chose qui dépasse largement tous les opérateurs du monde. Parce qu'en fait, son entreprise, la Starlink, là, propose un abonnement pour 40 € par mois. Mais en fait, c'est le réseau directement via les satellites. Vous voyez? Et ça, avec cet Internet-là, on peut capter Internet de n'importe où dans le monde. Même dans le désert, dans la forêt, en pleine mer, n'importe où, on peut capter Internet. Et, avec un gros débit. Vous voyez? Donc, il n'y a pas mieux que ça. Vous voyez? Donc là, c'est le top du top. Côté connexion Internet. Donc déjà, on embarque dans un monde financier complètement là et social. Mais en plus, en utilisant peut-être son Internet via Starlink. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée. En fait, voilà, hein, c'est le meilleur Internet disponible. Elon Musk nous prépare. Donc, il a sa vision d'Internet qui dépasse largement toute la concurrence. Vous voyez les offres de Starlink là jusqu'à 358 gigas pour 40 € par mois. C'est énorme. Hein. Et ça, c'est appel illimité, SMS illimité et Internet partout dans le monde. Hein. 358 gigas d'Internet chacun. Donc, c'est une offre que c'est du jamais vu. Par contre, c'est cher. L'abonnement 40 € par mois, il va falloir le faire. Mais voilà, c'est quand même, on capte de partout. Hein. Et donc, vous voyez que l'Internet Starlink, là, vient en concurrence des autres forfaits. Bien sûr, c'est bien plus cher, mais la qualité est bien meilleure aussi. Et donc, en dehors de ça, Elon Musk, c'est aussi tous les véhicules électriques. Donc, tout le monde automobile. Bah, la meilleure marque à ce jour de véhicules, ça reste Tesla. Donc, déjà qui nous embarque dans un monde financier, social, de télécommunications aussi, les télécoms, et bah, même dans le moyen de déplacement, en fait, il nous propose ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Vous voyez, les Tesla. Tesla, c'est la meilleure marque à ce jour, avec une grosse concurrence hein, chinoise. On va aller dessus d'ailleurs là. Mais les Tesla, c'est très reconnu. Hein. Et il est quasiment sur la fin pour le service de véhicules autonomes. Il prépare un autre marché, hein, le marché de l'assurance là. Il va assurer tout ça et il nous prépare surtout un marché de taxi autonome. C'est-à-dire qu'on va avoir bientôt un monde de véhicules qui vont se rouler tout seul. Et c'est Tesla qui sera pionnier et initiateur de tout ça. Donc la vision qu'il a dépasse même celle simplement d'une super application X. Tesla va être lié à X. Et Tesla, c'est les voitures. Il va intégrer X peut-être dans les commandes ou des choses comme ça.
sa super app dans le tableau de bord, tout ça. Mais les Tesla aussi vont faire partie du paysage de demain largement. Et encore, on n'est qu'à la moitié des produits Tesla. Parce que si on regarde, regardez bien ça. On a encore ce modèle qui n'est même pas encore sorti, qui va faire un carton. Donc la Tesla modèle 2 ou modèle C, c'est la petite berline. Et ça va toucher quasiment tous les particuliers. Parce que vu que Tesla a une longueur d'avance, mais encore Tesla vendait des modèles qui étaient un peu chers. Les modèles haut de gamme, enfin les sortes de SUV, la modèle Y, la modèle I. Voilà. Ou même la berline de luxe, modèle S. Voilà. Mais là, avec la modèle 2 abordable, là, modèle C ou modèle 2, là, c'est une berline qui peut être dans les alentours des 20 000 euros. Même moins cher, un 15 000, et qui peut toucher l'ensemble des particuliers modestes. Vous voyez? Donc Tesla va faire beaucoup de chiffre d'affaires dans le futur. Et ça, c'est que c'est même pas encore en vente. Hein. Et Tesla domine le secteur des véhicules électriques et ce modèle n'est même pas encore en vente. Vous avez aussi la Tesla Roadster, donc la supercar qui est même pas encore prête. Donc ça aussi, hein, quand ça va sortir, ça va mettre une grosse concurrence féroce aux concurrentes là. Non seulement aux Ferrari, Lamborghini, ça là, les anciennes supercars là, mais aussi aux nouvelles supercars là. Ceed Air, NIO, la EP9 là, la voiture la plus rapide du monde là. Voilà. Et même les... comment ça s'appelle? L'autre véhicule la plus rapide du monde. Je sais plus comment elle s'appelle. Que Cristiano Ronaldo conduit là. Ah, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà. Ça va venir mettre en concurrence et tout ça en mode électrique. Hein. Vous voyez? Donc la Tesla Roadster va toucher aussi son heure de gloire. Ça, c'est des modèles qui ne sont pas encore vendus. Donc, vous avez la concurrence là. Donc BYD, ça commence par BYD qui fait autant, voire mieux que Tesla en Chine et qui vient en Europe là en ce moment. Donc BYD, là, ça c'est un gros concurrent de Tesla. Hein. Tesla va avoir des difficultés par rapport aux véhicules chinois qui possèdent les technologies et batteries en fait. Et donc Tesla a une concurrence féroce, surtout en Chine, mais même dans le monde. Elon Musk va devoir partager quand même l'espace des véhicules électriques avec les voitures chinoises et notamment avec BYD. Hein. BYD, c'est son plus gros concurrent. Et on a d'autres pépites start-up. Là, on a NIO aussi. NIO, c'est vraiment dans la modernité, ce qui se fait de mieux quasiment aussi. C'est un peu le Apple des voitures. Très, très moderne avec leur store et tout ça. Un peu comme Apple. Et NIO, c'est les spécialistes pour le changement de batterie. Eux, ils ont une autre vision. Au lieu de recharger, eux, ils viennent. Vous allez dans leurs usines là. Vous changez la batterie en moins de 5 minutes et vous repartez avec une batterie changée qui repart pour des kilomètres et des kilomètres. Donc, ils vont installer des petites stores de changement de batterie un peu partout. Et voilà. Et NIO, c'est super. Hein. Là, vous voyez ce véhicule, nickel. Et ensuite, vous avez aussi Xpeng. Donc là, Xpeng, avec là, c'est les berlines un peu de luxe, tout ça là, avec les hautes technologies. Hein. Xpeng aussi est quasiment au dernier niveau. Hein. Et on dit même que Xpeng est avancé par rapport à Tesla, par rapport à ce qui est de la conduite autonome, tout ça. Et Xpeng, c'est une grosse marque, hein, parce que on leader aussi dans les drones volants. Les véhicules, des drones, vous savez, plus tard, on aura des drones, des voitures volantes. Et là, Xpeng est un dominant dans ce secteur-là. Avec la marque Ehang et ensuite les marques américaines, la Lithium et tout ça, là, pour ce qui est des drones volants, là, des véhicules volants. Mais ça, ce sera plus tard. Mais pour le moment, Xpeng, concurrence Tesla et ses modèles, non seulement ils concurrencent, mais aussi dans tout ce qui est véhicules autonomes. Donc, ils sont au niveau 4, je crois, pour vous voyez, l'indépendance, l'automobilité, en fait. Que la voiture se conduit seule. Vous voyez? Donc ça, c'est énorme. Hein. Donc les véhicules chinois, il faudra compter sur eux. Mais voilà, Tesla a d'autres paires dans sa manche que même les concurrents chinois ne font pas. Et là, même dans le milieu logistique, des choses comme ça, bah voyez, regardez ce que Tesla nous sort. La Tesla Semi. Donc là, même la concurrence chinoise ne fait pas ça. Donc vous voyez, Tesla Semi, ça... Tesla va marcher sur les autres pour ce qui est de la logistique, des choses comme ça. Vous voyez? Et ensuite, vous avez aussi un modèle unique en son genre. Et là, c'est vraiment futuriste. Et là, pour le coup, là, avec ça, Tesla peut vraiment mettre en PLS le marché. Parce que là, c'est atypique. Hein,
Mais la Tesla Cybertruck peut servir. C'est comme en fait les grosses voitures américaines qui servaient à tout transporter, à faire des longues routes, là, des chevauchées dans le désert un peu partout. Et ben voilà, la Cybertruck peut servir à ça. La Cybertruck peut servir même de... Voilà, hein, vous pouvez tout faire avec barbecue, maison. Enfin, elle se recharge tout seul avec la lumière du soleil. Enfin, vous pouvez rouler dans des zones comme le désert, les forêts, des choses comme ça. C'est un passe-partout. Vous voyez. Et en plus, vous pouvez charger d'énormes choses. Et ça, il n'y a pas d'équivalent. Même dans la concurrence chinoise, ils ne savent pas faire ça. Donc vous voyez que Tesla prépare. Parce que les véhicules électriques, c'est le prochain narratif. Et là, Tesla est très bien positionné. Et ça fait partie de la vision encore d'Elon Musk. Le monde qu'Elon Musk nous prépare. Vous voyez. Donc voilà, par rapport à tout ça. En dehors de ça, on a une autre spécificité de la marque Tesla. Le robot Optimus. Vous voyez, de Tesla, là. Et là, c'est des robots autonomes. Donc l'AGI, là, qui vont remplacer les tâches humaines de manutentionnaire, des choses comme ça. Donc le robot intelligent, là, va faire les tâches difficiles de l'être humain. Vous voyez. Et ça, c'est la marque Tesla, vous le voyez. Hein. Mais le robot Optimus va travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, bientôt, on fera affaire avec ces robots qui auront tout à notre place. Enfin, les logistiques, voilà, les tâches lourdes, les tâches que l'être humain n'aime pas trop faire. Les robots vont nous faire ça. Bon, ça, c'est pas tout de suite. Hein. Ça, c'est dans peut-être 15, 20 ans, voire plus. Le temps que ça se mette en place tranquillement. Mais ça fait partie de ce monde que Elon Musk nous dessine. Donc voilà, une super app, des robots, des voitures, Internet, on en a pour tout. En fait, le monde là qu'Elon Musk nous prépare, on en a pour tout. Et malgré que les États-Unis sont en déclin ou pas, ça n'a rien à voir. Hein. Parce que Elon Musk, lui, il est international. Donc son entreprise X va survivre au déclin américain et même voilà, à l'empire chinois ou indien là qui s'en vient. X, Tesla va proposer ses produits dans ces pays-là. Non seulement en Chine, mais en plus en Inde et dans tous les pays émergents qui vont connaître une forte croissance. Donc pour ça, il ne faudra pas trop s'inquiéter pour Tesla, puisque Elon Musk, lui, il est international. Et donc voilà, même les robots Optimus. Hein. Donc incroyable. Et regardez, même pour l'humain, il prépare, voilà, ça va très loin. Hein. Il prépare pour les humains un peu handicapés, ne peuvent pas bouger les jambes, faire des manipulations avec leurs mains, voilà, peut-être qu'ils sont aveugles, même qui n'entendent pas, eh bien Neuralink va être ici pour combler surtout les gestes, de pouvoir se déplacer, peut-être plus tard le fait de pouvoir reparler, tout ça. Et donc ça, il vise à planter. Voilà. Après, ceux qui sont moins regardent trop les films, voilà, ou ceux qui n'aiment pas trop la technologie ou les avancées, vont avoir extrêmement peur de cette technologie. Ils vont penser que, en fait, on va nous planter ces puces pour contrôler et pour que, voilà. Mais rien de tout ça. Ça, c'est pour aider les personnes handicapées et en défaillance à pouvoir rebouger, voilà, ou à avoir des nouvelles fonctions au niveau des jambes et, voilà, et des bras, de pouvoir simplement rebouger. Donc, vous voyez que ils préparent tout. Hein. Les entreprises, c'est incroyable, hein, les entreprises d'Elon Musk, là. Et tout ça, ça sera lié à X. Hein. Ouais, d'une manière ou d'une autre, voilà, ça sera lié à X. Et Elon Musk vise à aider les personnes qui n'entendent pas ou qui, voilà, qui ont des handicaps à retrouver en fait tout ça. Énorme, énorme. Enfin, SpaceX, hein, on va terminer par ça à peu près. Mais Elon Musk aussi, au-delà de tout ça, tout ce qu'il prépare pour la Terre, au-delà de tout ça, il nous prépare la voie vers Mars. Et Mars, à travers son entreprise SpaceX, SpaceX appartient à X Corp. Corp, c'est là où est intégré maintenant X, sa nouvelle super app là. Voilà, tout ça, c'est la même entité, X Corp. C'est les mêmes entreprises privées là d'Elon Musk. Vous voyez que la vision est large. C'est pas qu'un seul pan. Et même pour aller sur Mars, voilà, plein de produits pour la Terre, mais même sur Mars. Donc, la vision est là. Et bientôt, grâce à lui, on pourrait même aller faire des choses sur une autre planète. Ça aussi, pas tout de suite. 15, 20 ans, même plus tard même. Donc voilà. Et ça fait partie. SpaceX, c'est les fusées. Okay. Donc ensuite, on a aussi The Boring Company. On va aller voir ça, tiens.
Voilà, The Boring Company. Allez, on va guetter ça. Et donc, les tunnels hyper rapides, hein, où il va faire passer des Tesla, tout ça. Voilà, en fait, vous pourrez... En fait, il va y avoir des tunnels souterrains. À défaut de prendre des avions, on va passer en souterrain et on pourra aller de New York à Los Angeles en 1h30, des choses comme ça. En fait, des trucs, des voies hyper rapides. Des voies où, en fait, on va y aller... C'est des lignes droites, vous voyez. Ça va aller très, très vite. À la vitesse des TGV, enfin, voilà. Et nous prépare tout ça. Donc, c'est... voilà, hein, que ce soit dans les airs pour les fusées ou en dessous de la terre pour voilà, ces souterrains hyper rapides. Voilà. C'est dans tous les pans. Hein. Même dans les satellites, dans l'espace, avec son truc télécom, il est partout. Sur la Terre avec ses robots, avec sa super app à tout faire. Elon Musk est partout. Donc la vision, vous voyez qu'elle est large. Et moi, mon avis, c'est que il va réussir ces paris-là. C'est ça le plus fou. Il va nous vendre ces petites Tesla, là, les modèles 2 comme du pain. Il va trouver les riches vont trouver place pour les roadsters. Les aventuriers vont prendre le Cybertruck. La chaîne logistique va s'appuyer sur la Tesla Semi. Voilà. Les Tesla vont majoritairement être vendus. Là, son Starlink, là, certainement que ça va se développer de plus en plus. Les gens, on voyage de plus en plus. Le monde est de plus en plus ouvert. Donc, les gens vont de plus en plus adopter Starlink. En plus, je pense que les prix vont baisser au fur et à mesure. Être abordables. Donc, voilà. Hein. Toutes ces entreprises. Et ensuite, bah, sa super app, on va être dans les réseaux sociaux. Sa super app sociale et financière, on va l'utiliser pour tout faire. Comme WeChat en Chine. Incroyable. Là, c'est un monde à la Elon Musk qu'on va avoir. Et on va utiliser quasiment tous ces produits. Hein. Donc, préparez-vous, mais ça va s'en venir. Et tout ça avec le Dogecoin et tout ça. Donc, le Web3 intégré pour les paiements, tout ça. Et la super app va être liée, va proposer des NFT, des choses comme ça. Le Web3, tout ça. Donc, incroyable en tout cas. Et vive Dogecoin va faire partie de tout ça, de ce monde à la Elon Musk. Et le Dogecoin qui surperforme. Voilà, c'est un peu redescendu là. Mais vous voyez que ça progresse là. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vision d'Elon Musk ou que vous avez appris des choses dans cette vidéo. On se retrouve hein, demain, journée importante. On est mardi, mais demain, la Fed, Jérôme Powell va parler et il pourrait annoncer la fin des hausses des taux. On verra beaucoup de spéculations à venir. Donc on se tient au courant. Force à nous. Hein. Allez, à plus.